Bonjour frères et sœurs. C'est toujours une joie de se retrouver. Amen. Ce matin, on veut continuer un petit peu encore, mes frères et sœurs. On va lire quelques versets ce matin ensemble et continuer à s'encourager. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25 et le verset 12, ça nous est parlé de la parabole des 10 vierges. Et cette parabole, c'est une réalité qui va se passer. Amen, frères et sœurs. C'est une réalité qui va se passer. Ce n'est pas juste une parabole comme ça, des paroles en l'air, des suppositions. Tout ce que Jésus dit, ça va se passer. D'accord ? Et cette parabole des 10 vierges, qu'est-ce qu'elle dit ? Matthieu chapitre 25 et le verset 1er, c'est Jésus qui parle et qui dit « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » D'accord ? Les 10 vierges, ça, c'est un symbole qui parle de ce que Jésus a accompli pour nous, en nous. Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons été justifiés. D'accord ? Ça, c'est fait, c'est accompli. Par contre, il y a une œuvre de sanctification qui a commencé et qui doit continuer. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Amen. La sanctification. Ce que Jésus a accompli sur la croix, son sang qui a été versé pour nous, sa vie donnée, pour, bien sûr, nous justifier, nous réconcilier avec le Père, nous pardonner, pour nous laver, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous emmener à lui ressembler, à être comme le Seigneur. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus, nous tous. Amen. Il est les prémices, nous dit la parole de Dieu, mais nous sommes appelés, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes appelés à ressembler. Il est le modèle, il est l'exemple parfait. Nous sommes appelés à lui ressembler. Et ces vierges, ça parle de la grâce de Dieu, ça parle de l'œuvre du Seigneur, ça parle de l'amour du Seigneur, que le Seigneur est prêt, lui, toujours à appeler un grand nombre, à sauver, la Bible nous dit qu'il nous donne les arts de l'esprit, à nous faire confiance, à nous dire qu'il nous a sauvés, il nous a justifiés. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Et ces 10 vierges, donc elles prennent leur lampe, elles vont à la rencontre de l'époux. Ça parle de la venue de Jésus. Les vierges, c'est nous. D'accord ? 10 pour que Jésus puisse faire 2, c'est-à-dire 5 et 5 autres. 2 exemples. Le bon et le mauvais exemple. 5 d'entre elles, au verset 2, étaient folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mais c'est cette parole que ce matin je voudrais vous dire, mes frères et sœurs,
ou du moins nous partager ensemble pour que nous puissions prendre conscience. Je crois que c'est la pire des choses, c'est la chose la plus terrible que Jésus puisse dire à quelqu'un, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Vous savez que Dieu, que le Seigneur est omniscient, il connaît tout. Il connaît tout. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et la Bible nous dit même qu'avant qu'on soit né, il nous connaissait. Il est omniscient. Mais ce je ne te connais pas ici, ça parle fort. C'est lourd de sens, ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne te connais pas. Je ne connais pas quoi? Qui? Moi, tu ne me connais pas? Si le Seigneur nous connaît, si le Seigneur connaît tous les hommes et les femmes, mais qu'est-ce qu'il ne connaît pas? C'est ce que nous avons lu, c'est qu'elles étaient folles. Ces vierges qui étaient folles, c'est la folie de la chair. D'accord? C'est le péché qui veut reprendre le dessus. C'est les œuvres de la chair qui veut reprendre le contrôle, alors que le sang de Jésus nous a lavés, a commencé une œuvre. Il nous a purifiés, il nous a lavés. Elles avaient leur lampe, ces vierges, les 10, qui éclairaient. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que si nos lampes s'éteignent un peu, c'est maintenant le temps, c'est maintenant le jour où il faut demander à Jésus, « Seigneur, redonne-moi de cette huile, redonne-moi de ton onction, redonne-moi ce premier amour, redonne-moi cette vie, redonne-moi cette prise de conscience, cette crainte, cette lumière pour m'éclairer. » Maintenant, c'est maintenant le moment. C'est la Bible nous dit qu'au jour du Seigneur, il y a un moment donné qu'on ne pourra pas faire certaines choses qu'on peut faire maintenant. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouent avec leur vie. Ils ne réalisent pas. Ils jouent avec leur vie. Ils ne réalisent pas que la vie d'un homme, c'est Dieu qui décide. D'accord? La parole de Dieu, et même, nous connaissons cette expression qu'on dit que quelqu'un a rendu l'esprit. Non? Il a rendu, il rend ça. Il rend parce que ce n'est pas à lui. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Nous sommes des créatures de Dieu. Regardez les hommes sur cette terre, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont là face à la mort. Ah, on ne sait pas. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. En tout cas, c'est sûr que face à la mort, mais il y a la vie après la mort. Il y a la vie éternelle en Christ après la mort. Il y a un jugement après la mort. Il y a un face-à-face avec Dieu après la mort. Tout homme, chaque femme. On doit rendre l'esprit. On doit rendre. La parole de Dieu nous dit que nous devrions dire, si Dieu le veut, parce que nous sommes comme une vapeur sur cette terre. Non? Qui paraît et qui disparaît. Nous sommes voyageurs, la Bible nous dit, nous sommes passagers sur cette terre. Nous n'allons pas rester ici-bas. Il y a une nouvelle vie qui nous attend. La Bible nous dit qu'il y a des nouveaux cieux, il y a un nouveau corps que Dieu va nous donner, il va nous changer, il va nous transformer. D'accord? Il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle vie, il y a une vie éternelle qui nous attend, qui n'est pas comparable à cette petite vie ici-bas. Le diable, l'ennemi, a voulu pervertir l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu, mais le Seigneur ne lui permettra pas d'aller plus loin. Son temps est marqué, son jour est fixé. C'est pour cela nous devons comprendre que le Seigneur veut faire de nous ces vierges sages. La lampe
Et la lampe qui éclaire, c'est la vie de Christ en nous. C'est la sanctification. C'est la purification constante de tous les jours, de nos péchés, de tout ce qui se passe. Le chrétien né de nouveau, il vit cette nouveauté de vie parce qu'il peut tomber, il peut pécher, il peut passer à côté, mais il sait qu'il y a le pardon en Christ, qu'il y a la repentance que Dieu a mis là, et il se repent. Quand il se repent, Dieu pardonne, Dieu efface. Amen. Et il reprend son chemin avec le Seigneur. C'est ici-bas qu'il faut faire ça. Après, c'est trop tard. Et ces vierges folles, elles étaient folles. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que c'est maintenant le temps où nous avons besoin de dire « Oui, Seigneur, moi, j'ai besoin ce matin. » Frères, sœurs, pasteurs, je ne sais pas qui, priez pour moi. Aidez-moi. C'est ça notre but ce matin. Et mon but aussi de partager ces choses-là qui pourraient peut-être sembler pour certains quelque chose de se dire « Oh là, mais attends, mais moi c'est OK, moi. Oui, pas de problème, si c'est OK, c'est OK. » Mais nous devons prêcher l'Évangile, non ? Nous devons prêcher l'Évangile, nous devons annoncer l'Évangile, nous devons annoncer la vérité. Le Seigneur veut nous avertir, le Seigneur veut nous protéger, nous préparer. Le Seigneur veut nous faire connaître son plan. C'est pour ça que ces vierges sages, elles étaient dans la crainte, elles étaient sages, d'accord ? Elles avaient du discernement, elles avaient ressenti, elles avaient vu que oui, le Seigneur a dit, il a dit dans ses paroles, il ne tarde pas, mais si Dieu tarde un peu, c'est quoi ? La Bible nous dit que Dieu est patient afin que les hommes arrivent à la repentance. N'est-ce pas vrai ? Dieu est un Dieu patient. Il est patient. Si les choses perdurent, si nous sommes encore là, c'est parce que Dieu est patient envers les hommes, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Amen. Et Dieu est patient aussi avec nous. Dieu est patient aussi avec nous, ses enfants. Il veut que nous puissions comprendre ce travail qu'il a commencé, son sacrifice, sa grâce au milieu de nous. Ce matin, s'il y a quelque chose qui n'est pas du Seigneur, qu'on puisse dire « Seigneur, donne-moi ta grâce maintenant, Seigneur. Fais-moi grâce. Change-moi, transforme-moi, pardonne-moi, lave-moi. Purifie-moi, je remets cette chose-là entre tes mains. » Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est la pire des choses que quelqu'un puisse entendre « Je ne te connais pas ». Je ne te connais pas ou je ne te reconnais plus, dit le Seigneur, ou je ne te reconnais pas, ou je ne reconnais pas ce sang que j'ai versé qui t'a lavé et que tu ne veux plus que ça continue à te laver. Je ne te reconnais pas dans ta démarche, tu es venu à moi, tu as permis que je te sanctifie, que je commence cette œuvre, mais maintenant, je ne te reconnais pas. Quelque chose a pris place. C'est ça que le Seigneur veut dire. Et regardez avec moi dans une autre parabole, ou une autre parole du Seigneur, toujours Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. C'est Jésus qui parle et qui dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » C'est clair ou pas clair ? En d'autres mots, on devrait comprendre que quand on dit « Seigneur » ou « Je connais le Seigneur », c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Non ? Je connais le Seigneur, mais est-ce que lui, il te connaît, lui ? Hein ? La Bible nous dit que le diable aussi, il croit en Dieu, c'est-à-dire il sait que Dieu existe et il tremble, parce que lui, l'enfer a été créé pour lui et ses anges déchus. Tous ceux qui ont désobéi dans le ciel au Seigneur. L'enfer a été créé. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes.
Les hommes, ils ont besoin, chacun, de venir au sacrifice de Jésus, au pied de la croix, et de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour l'humanité tout entière, qu'il nous a aimés et qu'il est mort pour nous, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos fautes, qu'il veut nous réconcilier. C'est en lui que se trouve le pardon avec Dieu le Père. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Nous obtenons la vie éternelle. C'est ça que le Seigneur veut connaître. C'est ça qu'il veut voir. Quand on arrive devant le Seigneur, c'est ça que le Père veut. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Seigneur, auprès du Père. Un avocat auprès du Père, qui est Jésus lui-même. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui dit oui. Il a permis que mon sang qui a été versé sur la croix. Le sang, c'est quoi? On parle du sang, mais c'est un symbole. Ça parle de la vie du Seigneur. D'accord? La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe nous dit que c'est par ses meurtrissures nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Il a eu besoin de verser son sang il a eu besoin de mourir, de donner sa vie. Il a pris notre place. C'est nous qui devions mourir à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions, à cause de notre désobéissance. Mais il a pris notre place. Et en lui se trouve la réconciliation, la justification, la sanctification. Amen. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur nous a mis sur la terre pour que nous puissions vivre ici-bas selon sa volonté. Non? En lui obéissant, en faisant des choses qui nous demandent, qui l'honorent, qui le glorifient. D'accord? Et on connaît tous ces enseignements. Nous sommes des pécheurs. D'accord? Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. On peut dire amen à ça ce matin? Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et donc, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est clair ou pas? Et plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Donc on voit que la prophétie, prophétisée par le nom de Jésus, n'est pas suffisant. Clair ou pas clair, mes frères et sœurs? Ce n'est pas suffisant. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ce n'est pas suffisant. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'est pas suffisant. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Cette fois, c'est jamais connu. Tout à l'heure, je ne te connais pas. Là, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et voilà le problème. Voilà la chose. Vous qui commettez l'iniquité. Il y a une autre version de la parole de Dieu qui nous dit « ouvrier d'iniquité ». Ouvrier d'iniquité. Quand on vient à Christ, Jésus habite en nous. Il veut faire de nous co-ouvriers avec lui pour Dieu le Père. C'est-à-dire servir notre Dieu, servir le Seigneur. Comment? Par notre vie. Ce n'est pas faire des choses, c'est marcher dans la sanctification, c'est obéir à la voix du Seigneur par l'aide du Seigneur lui-même dans notre vie qui nous aide. Il nous aide à marcher dans la sanctification. Il nous aide à garder un cœur pur envers les hommes et les femmes sur cette terre. Il nous aide à pardonner. Il nous aide à aimer notre prochain. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la volonté du Père. Il désire qu'en nous, lui, il habite en nous et il désire que le péché de plus en plus diminue. Et c'est Christ qui prenne place de plus en plus, la sainteté de Dieu, la vie du Seigneur, la sanctification. Ça, c'est le plus important. C'est ça que Dieu regarde. L'état de notre cœur. Quand on vient à Christ, c'est ce travail-là qui commence et qui continue et qui veut se terminer. Et puis la parole de Dieu nous dit que quand Christ paraîtra, nous serons rendus parfaits. Chacun là où il est arrivé un peu dans sa marche, mais nous tous nous serons rendus parfaits, semblables à Jésus. Il nous rendra parfaits. Il accomplira, il terminera. Moi, peut-être qu'il a fait beaucoup, et il y a quelqu'un d'autre, il a fait un petit peu comme ça, mais quand Jésus viendra,
il terminera. C'est pour ça que Jésus a dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous savez, ça parle de quoi ça? Ça parle du salut. Ça parle du salut. J'ai rencontré le Seigneur en 1984, il m'a donné le salut. Celui qui rencontrera le Seigneur, je ne sais pas si c'est 2022, 2021, Jésus revient, je ne sais pas. Mais bref, juste avant le retour du Seigneur, il obtient le salut. Il n'y a pas de favoritisme devant le Seigneur, il n'y a pas de préférence. Il nous aime, pareil. Il aime les hommes et les femmes. Et c'est là le problème. Vous qui commettez l'iniquité, et là c'est grave. Parce qu'on est supposé connaître la vérité, on est supposé connaître le sacrifice de Christ, on est supposé avoir goûté à la grâce de Dieu, et il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez vu tout ce que ces gens-là faisaient? Des miracles, et prophétisaient, mais la vie de péché a repris place. L'iniquité. Une vie de péché, une vie secrète. Et ce matin, je voudrais vous parler justement ce matin, la pratique du péché. C'est ça qui est grave. On peut tomber, on peut pécher. L'apôtre Jacques dit lui-même, si quelqu'un ne bronche pas, il est parfait. Mais personne n'est parfait encore. Nous serons rendus parfaits. Mais nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Non, n'est-ce pas vrai? Ça nous arrive de nous mettre en colère, ça nous arrive de faire ci, ça nous arrive d'avoir une mauvaise pensée, mais il y a une différence entre on a encore ces petits problèmes, on tombe, et la pratique du péché. Il faut qu'on prêche ça. Il faut que de plus en plus ça nous est prêché, mais il faut que nous-mêmes nous puissions l'entendre et il faut que nous-mêmes nous puissions le dire. La pratique du péché. Ça, c'est grave. Ça, quand on arrive devant le Seigneur, Jésus va dire « Je ne te connais pas ». Il y aura des chocs devant le Seigneur. Hein. Ce jour du Seigneur, mes frères et sœurs, moi, quand je lis ça, ça mène une crainte dans mon cœur. Je tremble. Je tremble. Et je sais que je ne peux plus garder des zones d'ombre, des secrets, des zones ténébreuses dans mon cœur, dans ma vie, des petites choses. Et la pratique du péché, ça nous ramène à l'esclavage du péché. Et Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché. Donc on vient comme si casser l'œuvre de Jésus. On vient fouler sa grâce à nos pieds. On vient mépriser son amour, son sacrifice et sa grâce, son sang qu'il a versé, le sang du Fils de Dieu. C'est sérieux, hein? C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas se retrouver. Ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui a repris place. Moi aussi, je suis passé par là. Mais je sais qu'au fond de nous, le Saint-Esprit étant là, nous convainc, nous pousse à rechercher la grâce du Seigneur, à rechercher l'intervention du Seigneur, afin qu'on ne continue plus dans ce style de vie. Il y a une nouveauté de vie pour nous en tant que chrétiens. Il y a un nouveau style de vie pour nous en tant que chrétiens. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Le sang de Jésus a été versé pour nous. Sa vie a été donnée pour nous donner une nouvelle vie, des nouveaux désirs, et qu'on ne soit plus dominé par le péché. C'est ça, les vierges folles. C'est pour ça que la folie du péché, ça peut nous emmener loin, 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 loin. Oui, loin. Je ne vous connais pas. Je ne t'ai jamais connu. C'est ce matin qu'il faut connaître, qu'il faut se laisser connaître, qu'il faut se faire connaître. Jésus nous connaît, hein? Mais vous savez que Dieu nous a créés libres. Il ne viendra jamais forcer. La Bible nous dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit sur la terre pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Non? Le Saint-Esprit visite n'importe qui. N'importe qui. Et j'ai déjà vu ça. Il visite n'importe qui. Il passe dans le cœur. Et il parle au cœur de la personne pour lui dire que j'existe. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis Jésus. Je suis vivant.
J'ai pour toi une vie meilleure, une vie de sanctification, une vie où le péché ne dominera pas sur toi, ne te détruira pas, ne te rendra pas triste, parce que le péché rend triste. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. C'est la vie de Christ qui nous rend joyeux pour le Seigneur, vivants pour le Seigneur, non? Le péché, ça rend triste. Qui est fier, même un chrétien? Est-ce qu'il est fier quand il est tombé? Il n'est pas fier. Quand on est tombé, quand on a péché, on est triste au fond de nous. Mais on sait qu'est-ce que Dieu nous demande. On vient à la croix de Jésus, on s'humilie, on se repent, et le Seigneur nous réconcilie avec lui. D'accord? Mais on ne vit pas. Ces gens ont vécu. Et vous avez vu, la Bible nous dit que l'appel de Dieu est irrévocable. D'accord? Est irrévocable. Il ne revient pas dessus. D'accord? Ses dons et ses appels, son appel, est irrévocable. Et ces gens ont continué. Mais Dieu a été patient avec ces gens. Ils ont fait des miracles, ils prophétisaient, ils faisaient des choses. Dieu était patient avec eux en espérant qu'à un moment donné, ils réalisent cela, qu'ils s'humilient, qu'ils se repentent. Mais ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils sont arrivés devant le Seigneur comme cela. Et Jésus lui a dit, je ne vous ai jamais connus. Ça va se passer. Le royaume de Dieu est semblable à ça. Ça va se passer. Et c'est à nous de nous dire, nous sommes des enfants du Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Moi, je veux aller avec toi. Vous pouvez dire amen quand vous pouvez. Quand vous pouvez, hein. Parce que Jésus est là ce matin, non? Il est là ce matin. Je veux aller avec toi, Seigneur. Je veux être prêt pour ce jour. Ce jour, la Bible nous dit que personne ne sait ni l'heure ni le moment. Ça viendra comme un éclair, soudainement. Et il faut être prêt, non? Il ne faut pas être prêt là, ce jour-là. Qui, quand il va faire un voyage, il se lève et il prépare ses affaires? Vous connaissez quelqu'un comme ça, vous? Allez, peut-être que ça existe, mais c'est rare, on va dire. Hein? Mais quand on va faire un voyage, quand on va faire quelque chose, hein, on se prépare. Moi, je connais des gens même qui, 15 jours avant, même, la valise est prête. Alors, si on peut faire ça pour les choses terrestres, on ne peut pas laisser le Seigneur. En plus, c'est Jésus même qui veut nous préparer pour ce jour. On ne peut pas le laisser faire ça? Oh, je vous dis, hein, je ne te connais pas. C'est la pire des choses. Qu'est-ce qu'il y a de pire de rater ce jour? Vous connaissez-vous? C'est pour ça que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour du Seigneur. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut dire, Seigneur, aide-moi, délivre-moi, libère-moi de cette pratique. À plus forte raison, si on est redevenu esclave de certaines choses, si on a permis à certaines choses de revenir dans notre vie. Mes frères et sœurs, Jésus nous aime et il veut nous préparer pour son retour. Et on doit s'assurer que notre vie est pure et claire. On n'est pas parfait. Mais on ne peut pas servir de maître. Non? Je la dirai ouvertement. Non seulement il leur dira ouvertement, mais il l'a déjà prévenu. Vous qui commettez l'iniquité, ils commettent l'iniquité, ils pratiquent le péché, c'est une pratique. C'est ça qu'il faut comprendre en tant qu'Église. Nous, en tant que l'Église et en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit comprendre cela. Il y a une différence entre passer à côté, tomber, pécher, et la pratique du péché. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. 2 Timothée, lisez avec moi. Chapitre 2, le verset 19. Et vous vous rappelez, c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas lu le reste tout à l'heure dans Matthieu chapitre 7. Mais plus loin, c'est là où Jésus va dire que si quelqu'un entend les paroles que je dis et les met en pratique, voilà ce que nous devons pratiquer. C'est la parole que Jésus
ses enseignements, sa parole, cette vie, au travers de sa parole, ce style de vie. C'est ça, quand on pratique cela, on construit notre maison sur un fondement solide qui est Jésus-Christ lui-même. Notre maison est solide. Et notre maison va être solide avant le retour de Jésus, il y aura des grands bouleversements, des grands tremblements. Dieu est en train déjà de commencer de parler au monde entier. Vous ne voyez pas que ça bouge partout? Ça bouge partout. Les hommes ne savent plus où se tourner jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre qu'ils ont besoin de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils se tournent vers lui, qu'ils se donnent à lui. C'est ça qui est en train de se passer. Et nous, notre maison est fondée. Pourquoi? Elle est fondée, elle est solide parce que nous vivons les paroles de Jésus. Pas sous la loi, mais volontairement, de tout notre cœur. Il nous a éclairés, il nous a sauvés. Et nous voulons de sa vie. C'est ça, mes frères et sœurs. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul qui dit « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. » Comment? Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen, amen. Non? Amen ou pas amen? Amen. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Donc on a vu tout à l'heure, je ne te connais pas, je ne vous ai jamais connu, mais il connaît. Il connaît ceux qui lui appartiennent. Non? Ce sont ceux qui acceptent son sacrifice. Jésus, tu es le Sauveur, tu es le Seigneur. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, sinon le nom de Jésus par lequel nous pouvons être sauvés. Aucun autre nom, aucun autre moyen. Il n'y en a aucun. Jésus, c'est le Fils de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, qu'il nous dit qu'il était avec Dieu. Il a pris la forme d'un homme. C'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu ici-bas, existant avec Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un homme. C'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le sauveur de l'humanité. Il a donné sa vie sur la croix. Il a payé un grand prix pour nous racheter, pour nous sanctifier. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Mais on lui appartient. Il nous a rachetés. Son sang a été versé pour nous sauver. Et l'apôtre Paul dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Clair ou pas clair? Qu'il s'éloigne ou qu'il recherche de l'aide, qu'il s'ouvre, qu'il vienne au Seigneur, qu'il demande au Seigneur, qu'il crie au Seigneur, qu'il dit au Seigneur, aide-moi Seigneur, change-moi Seigneur, libère-moi Jésus. C'est lui qui peut nous libérer des chaînes, de l'esclavage, du péché. C'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est ça que Jésus est en train de faire pour l'Église, dans son Église, avant son retour. Il ne suffit pas de dire Seigneur seulement, il ne suffit pas d'avoir fait prophétiser, il ne suffit pas, rien ne suffit à part le sacrifice de Jésus qui continue à nous laver, à nous purifier, à nous sanctifier. C'est ça que Jésus connaît, c'est ça que Jésus veut voir. Il faut se laisser connaître. Il faut se laisser connaître. Jésus nous connaît ce matin. Il sait quelle porte on veut ouvrir. Dans la chrétienté, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ouvrent les portes juste pour « Seigneur, bénis-moi, 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 bénis, bénis, bénis ». Et on a fait des super chants comme ça, « Bénis, envoie, envoie, envoie », mais personne n'envoie en retour aussi. On veut que Dieu fasse, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est ce qu'il dit ici. Vous me dites « Seigneur, Seigneur » et vous ne faites pas ce que je vous demande. Voilà ce que Dieu veut. Il veut la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça a commencé
à notre nouvelle naissance, quand on est venu à Jésus, ça doit continuer. Et on doit laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. C'est ça qu'il connaît. C'est ça qu'il va dire au Père. Si, c'est mon enfant. Il m'a laissé faire mon œuvre dans sa vie. Il m'a laissé le changer, le transformer. Il m'a laissé le laver de cette chose, de la pornographie, des choses obscènes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas comment que Dieu veut qu'ils puissent marcher, pas sous la loi, pas des principes, mais c'est une vie normale. Et la parole de Dieu nous parle que Jésus, en plus, veut nous rendre capables de vivre, d'obéir, marcher dans l'honnêteté, dans la sanctification, non pas dans le mensonge, à régler notre vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on règle notre vie. Non? Bon. Hein? Beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que Dieu, on va entendre encore ce soir, hein? Dieu a créé le mariage, et ils peuvent se permettre de vivre hors du mariage, et c'est OK. Mais comment c'est OK? Dieu est patient. Nous devons être patients. Nous devons manifester de l'amour, de la patience. Dieu a été patient envers moi. Il ne m'a pas changé du jour au lendemain, mais moi aussi je dois être patient. Mais nous devons connaître la vérité. Non? Nous devons vivre la vérité, nous devons laisser le Seigneur faire ce qu'il a besoin de faire. Mais je dois voir dans ma vie. S'il y a quelque chose dans ma vie, je ne peux pas être Bruno à l'église et un autre Bruno ailleurs, dans mon travail, ou là où j'habite. Ce n'est pas possible. Là-bas, je suis connu pour être quelqu'un comme ça, et puis de l'autre côté, je suis comme ça. Mais ce n'est pas possible, on n'a pas deux vies, on a une vie. Oui. Et quand il y a une situation qui n'est pas claire, ben on est dans la crainte de Dieu, on cherche de l'aide. Après, il y a des différentes situations et des contextes différents, pas de problème. Mais dans notre cœur, on a ce souci. Seigneur, je veux marcher, une nouveauté de vie. Tu veux m'aider? Et on ne peut pas vivre dans le péché. Parce que si on ne comprend pas ça, on est en train de pratiquer le péché. On pratique le péché. Et Dieu ne veut pas qu'on pratique le péché. Il veut qu'on pratique la justice. Il veut qu'on marche à la sanctification. Bien sûr, le Seigneur est prêt à nous accompagner, à nous aider. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous fouetter, pour nous faire du mal ou pour nous faire honte. Notre Seigneur, ce n'est pas celui-là. Le chrétien, il a une conscience éclairée dans son cœur. Il sait reconnaître le péché, il sait reconnaître le péché, les situations de péché. Non, il sait reconnaître, non? Il a une conviction de péché. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas de conviction de péché. C'est pour ça qu'on a eu besoin, on fait une conférence pour rappeler les bases de la chrétienté. Les bases de la chrétienté. Le Seigneur veut qu'on sache ces choses. Ma vie n'est pas réglée, mais le Seigneur ne veut pas que tu continues comme ça. Si tu fais tout ce qui est en possibilité, dans ta capacité, le Seigneur fera des miracles. Mais on ne peut pas continuer comme ça et on pratique le péché et Dieu est d'accord. Dieu, ce n'est pas l'épice qu'on met dans tous les repas. Non. On ne met pas Dieu dans notre plan. C'est nous qui rentrons dans le plan de Dieu. Ah oui. Il aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Jésus est mort pour nous libérer du péché. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Lisez avec moi l'épître de Jean maintenant, 1 Jean, chapitre 3. « 1 Jean chapitre 3 et le verset 5. Or, vous le savez. Vous le savez ou vous ne le savez pas? C'est super la parole de Dieu, non?
On voit que c'est clair, non? Plus que clair, il n'y a pas, non? Vous le savez. En tout cas, si tu ne sais pas, maintenant tu sais. Si tu ne savais pas, tu sais maintenant. Hein? Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. N'est-ce pas vrai? Et il n'y a point de péché en lui. Pourquoi la Bible nous dit ça? Parce que Jésus habite en nous. Il veut habiter en nous, par son esprit, habiter dans notre cœur, sa présence pour nous aider à marcher dans la sanctification, dans la sainteté, dans la lumière. Verset 6, « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. » Amen. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Non seulement ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, alors on peut prétendre beaucoup de choses. On peut prétendre, les hommes sont très forts pour prétendre beaucoup de choses. Tu connais Jésus? Ben oui, je connais Jésus. Mais quel Jésus que tu connais là? Quel Jésus là? Comme on dit souvent, est-ce que c'est le Jésus que Hollywood nous a présenté? Est-ce que c'est le Jésus de l'histoire? L'histoire? Vous connaissez l'histoire? Préhistoire, histoire, tout ça. Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu connais? Ou est-ce que c'est le Jésus de la parole de Dieu, enseigné lui-même, qui a enseigné lui-même, que les apôtres ont enseigné? Est-ce que c'est ce Jésus-là qui veut se révéler à nous en plus de cela? Quiconque ne demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et non seulement là, lui aussi, il ne connaît pas. Jésus a dit aussi, si quelqu'un me renie, je le renierai. Alors, on ne peut peut-être pas renier avec nos paroles, mais l'intention est là dans le cœur. Par les actes, par les œuvres. Pierre a dit aussi, Pierre, l'apôtre Pierre, grand homme de Dieu, je ne te réunirai jamais. Mais il était encore faible, mais Jésus lui a fait grâce, il s'est repenti, il s'est humilié, et le Seigneur l'a bien sûr changé, transformé, il a servi le Seigneur d'une manière glorieuse. Ok? Mais attention, ce n'est pas ce qu'on dit. Hein? En nous, là. Au verset 8, il nous est dit, « Celui qui pratique le péché est du diable. » Vous imaginez un peu, mes frères et sœurs, là? On parle des chrétiens, là. La Bible parle de chrétiens. Hein? Celui qui pratique le péché est du diable. Sérieux. C'est pour ça que quand on a quelque chose qui est revenu dans notre vie, quelque chose qui a pris place, il y a un esclavage qui est venu, quelque chose a pris place. Il faut qu'on s'en rende compte, mes frères et sœurs. Il faut qu'on entende la voix du Saint-Esprit. Il faut qu'on se dise, ben, Seigneur, tu as un jour pour moi de délivrance, libère-moi. Libère-moi, Seigneur. Je ne veux pas aimer ça, je ne veux pas continuer comme ça. Et c'est comme ça que le chrétien doit être. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Ça m'est arrivé aussi, moi aussi. Mais c'est comme ça. Un chrétien ne doit pas comprendre qu'il pratique le péché et il vit quand même comme un chrétien normal. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte de Dieu. Sa conscience est OK, il dort bien, il mange bien, et en plus même il parle aux autres. La Bible nous dit que celui qui pratique le péché est du diable. On doit savoir ça, mes frères et sœurs. C'est comme ça aussi que nous-mêmes nous serons aidés par le Seigneur et qu'on pourra aider les autres. Celui qui pratique le péché, c'est ça que la parole de Dieu fait bien une différence entre tomber, chuter. On peut pécher, ça peut nous arriver de passer à côté, comme on dit. Mais la pratique, le style de vie du péché, c'est du diable. Car le diable pêche dès le commencement, nous dit la Bible. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen ou pas? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Normalement. Parce que la semence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand il dit il ne peut pécher, c'est qu'il ne peut rester trop longtemps dans le péché, dans la pratique, avec quelque chose qui ne sent pas bon, qui n'est pas de Dieu, qui ne forme pas de la partie de la volonté de Dieu. Il
Il y a tous les moyens que Dieu nous donne. Il y a le Saint-Esprit. Il y a comme ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Ça peut se faire dans notre cœur, bien entendu. Moi, personnellement, je peux vous donner un petit témoignage. Je me souviens qu'il y avait des choses. C'est pour ça que la Bible nous enseigne ces choses. Confessez vos péchés les uns les autres. Vous savez, si l'ennemi, il peut bien nous influencer aussi, c'est quand on arrive à faire les choses à notre propre manière. Moi, j'ai vu pour moi que des fois, c'est des décisions drastiques, c'est vraiment une position face à la lumière du Seigneur, face à mes frères, j'ai eu besoin de parler, de confesser, de chercher de l'aide. Prie pour moi. Toutes ces choses que Dieu nous a données, bien entendu, le Seigneur, et nul d'entre nous, on est là pour mettre notre main dans la vie ou pour gêner quelqu'un. Ce n'est pas du tout comme ça, le cœur du Seigneur. On le fait avec humilité pour aider notre prochain, notre frère, notre sœur, à nous tous que nous puissions marcher ensemble dans la sanctification, que nous tous nous puissions veiller les uns sur les autres, que nous puissions nous aider les uns les autres. C'est ça le cœur du Seigneur. Pour ça, souvent, c'est à nous de voir ça. Et le diable va nous dire même, ouais, c'est ok, tu as fini de régler ça, toi. Mais finalement, on n'a pas réglé parce qu'il n'y a pas une conviction, il n'y a pas une démarche. Vous savez, quand il y a une démarche, ça nous encourage. Ça nous encourage, la démarche, ça nous encourage parce qu'on sait devant le Seigneur, Seigneur, voilà, j'ai ouvert mon cœur à toi. J'ai ouvert mon cœur. Je suis venu là, j'ai demandé la prière, j'ai ouvert mon cœur avec un frère ou une sœur, j'ai confessé mon péché, je ne veux pas le garder. C'est ça qui nous libère. Et je l'ai vu maintes fois où je faisais ça en catimini, en moi-même, et que je me disais, ok, demain je vais changer, demain je vais essayer d'arrêter. Et je voyais que cette pratique-là, vous savez, le péché c'est comme la colle, il n'y a pas plus forte que cette colle-là. Elle n'est pas néoprène, elle n'est pas... Vous connaissez tous les principes de colle qui existent là, hein? Double composant, triple composant, elle est puissante. C'est un péché qui colle et qui essaye de vous coller comme ça nous collait avant. Non? Ça nous collait avant dans nos pensées. Quand Jésus est à l'œuvre de notre vie, quand notre vie est remise entre ses mains et quand la tentation vient, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Parce que la tentation vient, c'est par rapport à ce qu'il y a en nous, nos convoitises, ce que notre chair aime, la pornographie, le sexe, l'alcool, la drogue, je ne sais pas quoi d'autre. C'est ça le monde, c'est ça la vie dans le monde. C'est quoi? L'argent, toutes ces choses, le mensonge, la colère, la haine. C'est ça la nature humaine. Regardez les faits divers, regardez dans le monde. Souvent, on regarde les faits divers, on entend que c'est quelqu'un qui aimait sa femme, qui aimait ses enfants, mais il a tué tout le monde. Et puis, on a découvert que finalement, il avait une double vie, que toute sa vie, il était autre chose, il a menti à toute sa famille pendant des années. Mais où ça sort, ça? C'est le péché, c'est le diable, c'est les œuvres de l'enfer. Mais Christ est apparu pour vaincre le péché, pour nous libérer, pour nous emmener à marcher dans la lumière, dans la vérité, et que nous puissions aimer la lumière, aimer la vérité. Oui. Merci Seigneur ce matin. Oh, mes frères et sœurs, merci Seigneur. Au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Encore une fois, tout ça c'est attaché ensemble. Dans le chapitre 5, plus loin, toujours première épître de Jean, chapitre 5 et le verset 18, ça c'est important de connaître ça, c'est important de savoir ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne le touche pas. En d'autres mots, mes frères et sœurs, si un chrétien ne sait pas que quand il pratique le péché, c'est une porte ouverte au diable dans sa vie, s'il ne sait pas ça, il ne sait pas vraiment quelque chose de terrible. C'est une porte ouverte au diable pour le détruire, pour le faire arriver devant le Seigneur afin que Jésus dise « Je ne te connais pas ».
Je ne te connais pas. Je ne connais pas ces pratiques-là. Je ne connais pas cette vie-là que tu as vécue là. Ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Ce n'est pas ça que j'ai accompli pour toi sur la croix. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une religion, c'est une vie. Et croyez-moi que le diable, lui, il a un plan. La Bible nous dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche. Et il veut dévorer qui? Les enfants de Dieu. Il veut leur faire rater ce jour glorieux. Il veut leur faire perdre le salut. Il veut souiller ce que Jésus a lavé. Il veut pervertir ce que Jésus a sanctifié. C'est ça qu'il veut. Il veut avoir une petite porte, un petit accès, et il rentre petit à petit. Il nous montre une petite fille, un petit garçon. Toutes ces choses-là qu'on connaît du monde. Il va avoir une petite pensée sexuelle, je ne sais pas quoi, de vol, ou de je ne sais pas quoi. Toutes ces choses. Ça vient de lui. Et petit à petit, il veut détruire les familles, détruire les foyers, détruire les mariages. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça que quand l'épouse n'aime plus son mari ou le mari n'aime plus sa femme, ça c'est le plan du diable. Et il va l'emmener à pratiquer ses œuvres. Il a peut-être déjà commencé. Ah, mes frères et sœurs, moi je bénis le Seigneur pour l'intelligence de l'esprit que Dieu nous donne. Nous tous, de par l'Évangile, il nous donne l'intelligence de l'esprit, la lumière du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous sommes intelligents en Christ. En Christ. Peut-être qu'on ne sait pas lire. Pierre ne savait pas lire, mais il était intelligent en Christ. C'est ce que Dieu veut faire. On discerne les pièges du diable. On discerne les temps dans lesquels nous sommes plus que jamais. On comprend que Jésus est à la porte, que c'est maintenant le temps d'être comme ces vierges, sages. Et c'est comme ça que ce matin, on est en train de mettre de l'huile de réserve. L'huile de réserve. Vous comprenez ça, mes frères et sœurs? Quand on fait la démarche, Jésus nous parle et on accepte et on dit « Oui, Seigneur, j'entends, j'obéis, je veux répondre. Je ne remets pas à demain ce que tu veux faire aujourd'hui. » Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Et après, voilà, je ne suis pas marié, je vis dans le péché, il y a ça. Mais comment tu peux vivre comme ça encore? Comment un enfant de Dieu? Moi, je peux te donner le témoignage de ma vie ce matin, je peux donner le témoignage de beaucoup de frères et sœurs, et beaucoup aussi peuvent dire ce matin. Quand on est venu au Seigneur, et plus on avance, il y a une lumière qui vient dans notre cœur, il y a une conviction de péché. C'est le péché. Il y a des chrétiens qui ne savent pas, c'est le péché. Ils sont OK avec ça. C'est dangereux, hein? C'est terrible. Hein? Ce jour, je ne te connais pas. Est-ce que ça emmène une crainte dans notre cœur ce matin, ça? Je ne te connais pas. Pourtant, c'est le même Dieu d'amour. Hein? Je ne te connais pas. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché et le malin ne le touche pas. C'est pour ça que nous, vous allez voir que on n'a pas de choses compliquées avec le diable. Non? On est soumis au Seigneur, non? Amen. On obéit au Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Avec notre foi ferme, l'ennemi fuira loin de nous. On le résiste. C'est tout. Vous croyez qu'on est là en train de... On ne prêche pas le diable? Si, on a besoin de parler de ça, afin qu'on comprenne. On a besoin de parler de ça. On a besoin de lire ça dans la parole de Dieu, afin qu'on comprenne ses œuvres, ses plans. C'est pour ça que ce n'est pas OK quand il y a encore des petites zones d'ombre. Quand je parle d'ombre ce matin, je parle de pratique. Je parle des choses que, avec la chair, le péché, on peut garder. Non, ça, je ne veux pas toucher. Je ne veux pas que Dieu touche ça. Ah ouais. J'ai un petit plan là, j'ai un petit plan de la chair, mais tu risques de perdre ton salut. Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10 et le verset 26.
La parole de Dieu nous dit, car si nous péchons volontairement, vous voyez là, les frères et sœurs ici? Si nous péchons volontairement, on pratique le péché après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est clair ou c'est pas clair? Ça, c'est notre Dieu d'amour. Ça, c'est le Dieu d'amour qui nous aime. C'est pour ça que c'est maintenant le jour, c'est maintenant le jour. Le jour de la repentance, c'est maintenant, frères et sœurs. Le jour où il faut régler, c'est maintenant, c'est pas demain. Qui nous dit que demain, on sera là? Qui sait? On ne sait pas. On doit connaître la parole de Dieu, non? Si nous péchons volontairement, il ne reste plus de sacrifice. Alors qu'il y a un sacrifice. Le sacrifice de Jésus est toujours disponible. Non? Jusqu'au dernier jour, c'est toujours disponible le sacrifice de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Est-ce que tu veux venir ce matin ou pas? Ou tu veux continuer pareil à porter ce gros fardeau? Alors pourtant, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Mais le péché, les œuvres du péché, oui, ça condamne. Oui, ça emmène l'homme dans sa conscience à s'accuser. Et l'ennemi se réjouit de cela. Alors que Jésus a tout accompli. On doit se lever avec foi ce matin. On doit crier au Seigneur. Seigneur, libère-moi. Libère-moi de l'esclavage. Peut-être que tu es faible, peut-être que tu n'as pas de force, mais la grâce de Dieu est là pour toi. Il y a une grâce, il y a une mesure de grâce, il y a une force divine, un miracle qui peut t'aider ce matin à dire « Jésus, sauve-moi. Sauve-moi, libère-moi. Délivre-moi. » On n'aime pas ça, on ne veut pas ça. Il nous dit même que dans l'Ancien Testament, au verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Avant, c'était sérieux. C'est plus comme ça maintenant. C'est plus comme ça maintenant. Nous sommes sous le temps de la grâce. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on joue avec le sacrifice de Jésus, qu'on méprise le sacrifice de Jésus. Lisons la parole. Donc il meurt sans miséricorde au verset 28 sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Les choses se passaient à la lumière. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Amen. Et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Ah là 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 là. Pour ça, mes frères et sœurs, il n'y a rien qui est impossible au Seigneur. Il est capable de nous libérer, de nous délivrer, le plus grand drogué, le plus grand alcoolique, le plus grand, celui qui est pris dans les chaînes du diable, peu importe ce que c'est, rien n'est impossible à Jésus. Il est venu pour briser les chaînes, pour nous libérer de l'esclavage. Nous étions esclaves nous-mêmes du péché, de nos pensées. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre notre gloire en nous-mêmes, se glorifier pour nous. On glorifie Jésus ce matin. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Personne n'est meilleur que personne. Mais on sait maintenant le chemin sur lequel on doit marcher. On sait. Toutes ces années à marcher avec Jésus et plus de 30 ans, et il nous sanctifie, et il nous sanctifie, et il nous purifie, et il nous garde sur ce chemin-là. Et c'est merveilleux. Et merci Seigneur. Merci Seigneur. La gloire te revient. C'est ce qu'il veut pour nous tous. Pour nous tous. De quel pire châtiment? Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Au verset 30, « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, « Le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. C'est une chose terrible. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une chose terrible, cette parole de Jésus. Vous croyez que Jésus veut dire ça, lui? Vous croyez que Jésus veut dire à quelqu'un « Je ne te connais pas » La Bible nous dit Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. » L'amour de Dieu pour l'humanité. Les hommes ne savent pas, beaucoup d'hommes ne savent pas que Dieu les aime, qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus ne veut pas dire à quelqu'un « je ne te connais pas ». Mais c'est nous, si nous volontairement. C'est comme ce matin, si ce matin le Seigneur nous parle, nous dit « c'est ça que je veux toucher, je vais t'aider là-dessus. Je vais te libérer là, cette pratique-là, pratique mauvaise. » C'est pour ça que personne ce matin, on va faire un appel, ce matin on va prier ensemble. Mais moi, je vous encourage, regardez personne, regardez pour vous. Et obéissez pour vous. D'accord ? Chacun, on est devant le Seigneur ce matin. Chacun regarde à sa vie. Moi, je regarde à ma vie. Je regarde à ma vie ce matin. Mais je sais que ce matin, le Seigneur m'appelle à prier pour certains, afin que le Seigneur vous libère. Vous avez touché à la colle, vous avez touché à cette colle-là. Jésus veut maintenant, il veut te délivrer. Maintenant. Et il veut te faire comprendre que c'est maintenant, là, tu es comme ces vierges sages qui a de l'huile en réserve, parce que quand demain, là, les choses vont s'amplifier, s'intensifier un peu plus, la Bible nous dit que l'iniquité va s'accroître de plus en plus. On le voit aujourd'hui. Internet et toutes sortes de moyens et toutes sortes de choses autour de nous. L'iniquité s'accroît, l'immoralité, la perversion, la rébellion, la désobéissance. Même nos aînés, dans les années qui sont nés au début du siècle, sont choqués de voir toutes ces choses. Ça n'existait pas. Mais c'est l'iniquité qui s'accroît. Pour ça, ce matin, peuple de Dieu, est-ce que nous voulons être ce peuple ce matin prêt à se repentir? Toujours prêt à se repentir. Il n'y a pas de petit péché, grand péché. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on veut régler. Oui, mes frères et sœurs, on veut régler. C'est pour ça que nous pouvons nous mettre debout ensemble ce matin, devant le Seigneur. Devant lui, ce matin, nous sommes. C'est le même qui nous attend, là, à ce jugement, pour ce jour. C'est ce même Jésus, ce matin, qui nous attend. Et on sait que nous ne voulons pas qu'il nous dise « Je ne te connais pas ».